Bonsoir, alors je préfère faire une vidéo qui accompagne le mail que vous allez recevoir. On va commencer par la QA, la question A, qui correspond à l'utilisation de ce visuel sur une page. Donc il sera tout à fait possible d'utiliser le visuel ici sur la page des articles, car c'est une page. On voit ici qu'on a Edit page. Bien sûr, il faudra se passer de la sidebar sur le blog, mais on pourra avoir ce rendu-là sur cette page-là. Mais ensuite, il faut savoir que, par exemple, si je me rends sur un article, puis sur une catégorie, je ne pourrais pas avoir cette représentation du blog sur cette page catégorie. Je vous montre d'ailleurs sur la démo. On voit que sur une catégorie, la représentation est différente. Voilà. Donc on pourra en parler. Dans le mail, vous avez la dimension des images, car cette manipulation sur le blog sera possible que quand on aura des images. Et les recommandations pour les images, c'est de 770 pixels par 400 pixels. Voilà, donc ensuite, on va passer à la question B, la QB, qui correspond au PDF dans les articles. Comment les imprimer? Là, je suis dans le menu médias, j'ai fait une recherche PDF, je vois 44 PDF dans la base de données. Donc, j'ai dû faire un tri, j'ai créé ce fichier où l'on voit qu'on utilise réellement 13 PDF depuis les articles. Donc, ce que je vous propose, en fait, il n'existe pas vraiment de plugin pour, depuis une page, avoir un bouton imprimer le PDF. Je pourrais vous le développer et ça prendrait cette forme. C'est-à-dire que vous aurez ce bouton-là qui envoie directement sur l'imprimante, dirais-je. Voilà. Donc, on a besoin de cette chose qui s'appelle une frame qui affiche le PDF sur la page, mais je peux la cacher. Je peux cacher la visualisation de cette box et n'utiliser que le bouton. Donc, il faudrait me dire si vous souhaitez faire ça, sur combien de PDF, combien d'articles et combien de PDF. Moi, j'en ai compté 13, il faudrait me les valider. Et où est-ce que l'on placerait le bouton? On pourrait le placer très bien en haut ou en bas, ou les deux. Voilà, j'ai besoin d'un peu plus de renseignements pour avancer sur le devis. Ensuite, j'avais noté un quatrième point qui est l'intégration des tables. Voilà, donc là, nous sommes sur un article où Isabelle m'avait confié que la cliente était parvenue à intégrer une table en faisant un copier-coller de Word. Et je confirme que ça marche. Le rendu est assez bien. Donc moi, la modification que j'ai ramenée, c'est là, je vais passer la visualisation en mode mobile. Et là, on simule la vision d'un mobile. Donc moi, j'ai déjà rajouté le fait que quand l'espace devient petit, on a la scroll bar horizontale. Vous voyez ça? Donc ça permet d'utiliser des tables avec un bon rendu sur mobile. Mais le problème on va avoir avec certaines tables dans votre projet, c'est que il y a parfois des tables avec beaucoup de texte. Voilà, donc je ne sais pas si, je vous le demande dans mon mail, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse des tests sur le traitement d'insertion de tables avec beaucoup de texte. Enfin, je ne sais pas si toujours l'idée est de rapatrier les PDF dans les articles proprement. Vous me donnerez un peu plus d'indications là-dessus. Donc, ensuite, il y a un dernier point, c'est pour le GDPR. Donc, il y a un lien dans le mail. Et en fait, il y a des plugins qui se chargent déjà très bien de ça. Ceci est un plugin que je conseille parce qu'on l'utilise déjà sur un site. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas un pop-up vraiment, c'est une petite case en dessous qui est composée de liens. Donc la question est, est-ce que vous avez du contenu est-ce que vous avez déjà le contenu en 2 langues pour tout ce qui concerne le GDPR? Voilà. Donc en fonction de votre retour, je pourrais vous faire un devis cadré. Je vous remercie.